Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ces quelques pages. Alors non, ce n'est pas une BD. Ce n'est pas non plus une publicité pour les chocolats Caillé ni pour les montres Swatch. C'est bien une documentation pour la vaccination contre le Covid-19 qui s'adresse aux enfants âgés dès 12 ans. Et c'est proposé par République et Canton de Genève, plus précisément le docteur Aglaé Tardin, médecin cantonal. On rigole plus là. Avant d'attaquer la documentation couleur et bienvenue dans le monde des fées, on va s'intéresser, si vous le voulez bien, à la lettre d'accompagnement que voici. On voit bien que ça concerne la vaccination contre le Covid. Chers élèves, chers parents. Tiens, c'est marrant ça. Chers élèves, chers parents. Ce serait pas plutôt d'abord chers parents, chers élèves? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas ça m'a interpellé qu'on s'adresse d'abord à des enfants, à des mineurs, à des âmes pures, avant les parents qui décident pour les enfants ce qui est le mieux. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais bon, continuons. Donc là on nous explique bien que depuis 2 ans le Covid perturbe l'enseignement, d'accord, et que chacun sera plus à risque d'être exposé au virus. Le virus va continuer à vivre avec nous, il n'y a pas de problème. Pour s'en protéger, le vaccin est le meilleur outil. Mais ok, pourquoi pas, on va voir qu'est-ce qu'il propose. Se vacciner apporte plusieurs avantages, et on nous cite quelques points, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est le vocabulaire utilisé, les mots. Et au dernier point, on a être solidaire. Alors là, j'essaie un petit peu de me mettre à la place de l'enfant qui lit ça, et qui se dit, mais si je le fais pas, je ne suis pas solidaire. Donc comment est-ce que je vais être considéré par les autres? Et ensuite, on a la phrase « Aider à protéger son entourage fragile, construire une protection collective ». Construire une protection collective est impossible. Pourquoi? Parce qu'on ne réagit pas tous de la même façon. On ne réagit pas tous de la même façon au virus qu'au vaccin. On n'a pas les mêmes anticorps. Le corps de chacun est différent et les réactions, comme il y en a qui sont allergiques à certaines choses et d'autres pas. Ça reviendrait à dire que chacun doit avoir une seule et même pensée unique, une seule vérité. Bon, en même temps, c'est ce qu'on est un peu en train de vivre. On essaie de nous instaurer une pensée unique, une seule vérité. Bah oui, parce que dès qu'on n'est pas d'accord ou qu'on propose une autre vision, on est tout de suite exclu. Ici, on a une phrase, et ça doit être la phrase la plus importante de toute la documentation. La protection apportée par la vaccination contre le Covid est une durée de 12 mois. Au moins. Mais on va y revenir dessus. Et maintenant, mesdames et messieurs, rentrons dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Et nous voici sur la première page. Alors là, on nous dit que les enfants de 12 à 15 ans sont maintenant admis pour la vaccination. Bon, je rappellerai juste qu'il n'y a aucune science qui dit que les enfants peuvent attraper le Covid. Aucune. Je vais vous donner un exemple. En Suède, on n'a jamais obligé à porter de masque à l'école. Entre le mois de mars et avril 2020, 1,8 million de jeunes entre 1 et 19 ans n'ont pas porté de masque. Combien de décès? 0. Mais encore une fois, ne me croyez pas sur parole, je vous invite à aller vérifier vous-même. On continue. La vaccination est-elle sûre et efficace? Oui, l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic a contrôlé scrupuleusement le vaccin contre le Covid-19. J'aime bien ce mot scrupuleusement, ça veut dire que je pense que le niveau risque il est de 0,01%. Mais dans le même paragraphe, juste à la fin, on nous dit quand même que des investigations supplémentaires sont en cours pour en savoir plus sur la vaccination et ses effets chez les jeunes. Mais attends, tu viens de me dire que c'était contrôlé scrupuleusement. Et là, tu me dis le contraire. Tu me dis que des investigations supplémentaires sont en cours. Et maintenant, si je prends plus de recul sur la dernière phrase et que je prends celle de la première page, la protection apportée par la vaccination contre le Covid est d'une durée de 12 mois, c'est bien que c'est un vaccin expérimental. Et en fait, tu essaies de me le refourguer. Mais tu vas jamais me dire que c'est un vaccin expérimental parce que ça foutrait trop les boules à certaines personnes. Non, on va te tourner la phrase en te disant que des investigations supplémentaires sont en cours. Mais tu peux quand même le tester pour nous. Bon, en même temps, quand je me dis que la Suisse a commandé 32 millions de doses, ce qui fait 2 fois plus que sa population, eh ben il faut bien les rembourser ces doses. Moi je comprends la motivation. Je dis pas que j'adhère à ça, je dis que je la comprends. On est dans un fonctionnement marketing, on est dans du business pur. Pour qui et pourquoi la vaccination est-elle utile? La vaccination empêche de tomber gravement malade. T'imagines les feux d'artifice qui doivent se passer dans la tête du gosse à ce moment-là? En écrivant une phrase comme celle-ci, on instaure la peur chez l'enfant. C'est une technique vieille comme le monde. Parce que quand quelqu'un a peur, l'idée de révolte, elle ne te vient même pas à l'esprit. Tu écoutes ce qu'on te dit parce qu'on veut du bien pour toi. Nous, on sait. Une autre phrase pas mal là aussi. Les personnes vaccinées transmettent moins le virus. Ça veut dire quoi? Moins le virus. Ou tu le transmets, ou tu le transmets pas.
Et ce n'est pas marqué, les personnes vaccinées ne transmettent pas le virus. Non, c'est ne transmettent moins le virus. Donc c'est la preuve que tu vas te faire vacciner, eh ben tu seras toujours porteur du virus. Donc au final, à quoi ça sert? Continuons, on va peut-être trouver la réponse. Comment me sentirais-je après la vaccination? Les réactions les plus fréquentes sont des douleurs, des rougeurs, des maux de tête, la fatigue, douleurs musculaires et articulaires, sensation de fièvre et de frissons. En fait, tu as exactement les mêmes symptômes que si tu chopes le Covid. Alors qu'en chopant le Covid, tu auras l'immunité naturelle. Donc j'hésite un petit peu là entre la vaccination et l'immunité naturelle, j'hésite encore un petit peu. On va voir s'ils arrivent à me convaincre. Continuons. Ces réactions sont désagréables, mais elles ne sont pas dangereuses. Bon, je rappellerai juste qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui sont mortes après la vaccination. Après, on pourra dire que c'est le hasard ou que le gars s'est fait écraser par une voiture ou je ne sais quoi, mais il y a quand même des personnes qui sont mortes juste après s'être fait vacciner. Pendant combien de temps la vaccination me protégera-t-elle? Les spécialistes sont en train d'étudier cette question. Les spécialistes, c'est qui ces personnes? J'ai aucun nom, je ne sais pas d'où elles viennent. On ne parle pas de scientifiques, on parle de spécialistes. Et encore une fois, ceci est adressé aux enfants. Donc qu'est-ce que ça fait dans la tête d'un enfant, un spécialiste? Ça doit être le Seigneur, ça doit être le Père Noël qui vient les sauver. Et là, on nous dit encore une fois que les recherches actuelles montrent que la protection contre la maladie dure au moins 12 mois. Donc c'est bien encore une fois la preuve que ce vaccin est expérimental et qu'il n'est pas sûr. Fais-toi ta propre opinion. Ah, c'est vrai, j'ai le droit? C'est cool ça. De nombreuses informations inexactes ou fausses sur la vaccination contre le Covid-19 circulent sur Internet. Il faut aller sur l'Office fédéral de la santé publique, le site ofsp-coronavirus.ch/vaccination. J'y suis allé, je vous invite à le faire et comme le dit le titre, faites votre propre opinion. Mesdames, messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté et prenez soin de vous.